La reprise progressive de l'activité économique avec des besoins immédiats dans la restauration, des contrats saisonniers pour l'été, des postes sont à pourvoir. Invité du 12-13, le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, Michel Zviton, merci d'être en direct avec nous. Vous avez publié un rapport que vous avez présenté ce matin sur les intentions d'embauche en Bourgogne-Franche-Comté, 94 300, comparé à 2019, c'est plus. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que les intentions d'embauche, les projets de recrutement traduisent un désir de reprise et dans un grand nombre de secteurs. Vous avez évoqué l'hôtellerie-restauration, le sanitaire et social, le bâtiment, la métallurgie également. Il y a ce désir de reprise qui se manifeste par des dépôts d'offres à Pôle emploi sur lesquels les agents travaillent actuellement. Vous avez cité quelques-uns des domaines, notamment la viticulture dans la région, c'est important. Il y a des zones particulières qui sont concernées plus que d'autres ? Alors, au niveau de l'agriculture est présente sur l'ensemble de la région. Bien évidemment, il y a le domaine des vignobles. Aujourd'hui, nous recrutons des emplois saisonniers dans ce secteur. Mais je dirais qu'il n'y a pas de zone géographique particulière. Toutes les zones sont aujourd'hui concernées. Souvent, la difficulté, c'est de trouver les bonnes personnes, les bons profils en face des offres d'emploi que vous pouvez publier. Quels sont les moyens de mettre en phase ces offres et ces demandes en ce moment ? Écoutez, aujourd'hui, dans les agences de Pôle emploi, on commence à travailler à la constitution de groupes de demandeurs d'emploi qui peuvent répondre immédiatement aux différentes offres dans ces secteurs, encore une fois, fondamentaux que nous avons cités. Donc, nous avons déjà des viviers de candidatures qui peuvent être aujourd'hui mobilisés. Et autrement, les moyens que nous avons, c'est évidemment la formation, le travail de stage au sein de l'entreprise pour pouvoir s'approprier les différents métiers et tout un travail de sensibilisation très fort que nous avons avec l'ensemble des grosses organisations. Je pense à l'UMI dans le domaine de l'hôtellerie-restauration et différentes fédérations du bâtiment, travaux publics ou également les artisans. Et on travaille également avec l'ARS sur les métiers sanitaires et sociaux. C'est un gros travail que nous faisons aujourd'hui pour pouvoir former des candidats et les préparer à la reprise. Alors la restauration, justement, c'est dans moins d'une semaine là, pour les terrasses, l'ouverture des terrasses, le 9 juin pour l'ouverture des salles de restaurant. Là où il y a urgence, que peut-on faire pour trouver des serveurs par exemple ou des cuisiniers ? On n'en forme pas en 2 semaines. Nous avons déjà des candidats, des personnes qui ont été à l'arrêt par la force des choses pendant la fermeture des restaurants et des bars. Et ces différents demandeurs d'emploi aujourd'hui sont présents. Et on peut même leur proposer des formations de remise à niveau. Après un temps d'arrêt qui est significatif, c'est important de reprendre les gestes métiers, le rythme aussi qui peut être très, très actif, très fort dans une cuisine, par exemple, dans une brigade. Donc on fait ce travail. Et puis on a une vision aussi un peu plus sur le long terme. Je précise que ça fait à peu près un mois et demi qu'on travaille sur ces questions-là. On a essayé d'anticiper autant que faire se peut avec les différents organismes professionnels. Là, vous parlez de l'hôtellerie-restauration. Donc, on a travaillé avec eux. On a mis en place, par exemple, des webinaires auprès de l'ensemble des restaurants et des cafés de la Côte d'Or. C'est un exemple. On l'a fait dans d'autres départements le tempo pour informer et sensibiliser les futurs recruteurs à ces éléments. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle ce chiffre, 94 000 intentions d'embauche en Bourgogne-Franche-Comté dans les prochaines semaines.